Le diabète reste un problème prévalent qui nécessite une attention même pendant la nuit. En effet, les heures du soir peuvent révéler certains symptômes que toute personne diabétique doit bien connaître. Il est crucial de reconnaître que ces signes sont importants pour un traitement en temps opportun et un sommeil normal. Concentrons-nous sur 9 signes nocturnes à ne pas négliger dans le contexte du diabète, car celui-ci, contrairement à nous, ne dort jamais. Un des premiers signes du diabète est une transpiration excessive la nuit. De nombreuses personnes diabétiques souffrent de transpiration nocturne, même si la pièce est froide. Cela peut être un signe d'hypoglycémie nocturne ou d'un faible niveau de sucre dans le sang pendant la nuit. Plusieurs facteurs, tels que certains médicaments, une alimentation irrégulière ou des exercices physiques intensifs le soir, peuvent contribuer à cela. Se réveiller en sueur perturbe non seulement un sommeil réparateur mais indique également un niveau dangereusement bas de glucose dans le corps. Pour gérer efficacement la transpiration nocturne, il est essentiel de surveiller rigoureusement son taux de sucre dans le sang, surtout le soir. Identifier et ajuster les déclencheurs potentiels est crucial. De plus, la transpiration peut être encouragée par un manque d'alimentation équilibrée, des exercices le soir, et des médicaments ayant certains effets secondaires. Si cela est dû à la médication, il serait sage de revoir le dosage avec votre médecin. Une mesure de précaution importante est d'avoir une source facilement accessible de glucose, comme des tablettes de glucose ou du jus, qui peut être vital en cas de fluctuation nocturne du taux de glucose. Avant de passer aux autres symptômes, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Le deuxième signe est l'hypoglycémie nocturne. Cela désigne la baisse du taux de sucre dans le sang pendant la nuit. La difficulté réside dans le fait que cette baisse est souvent imperceptible. Si la maladie n'est pas contrôlée et que le sucre n'est pas surveillé, cela peut conduire à des symptômes désagréables. Les signes d'hypoglycémie nocturne peuvent inclure la transpiration, des rêves intenses, et des maux de tête au réveil. Des périodes prolongées d'hypoglycémie nocturne peuvent conduire à des convulsions ou même à une perte de conscience. Surveiller son taux de sucre dans le sang, surtout avant le coucher, et maintenir une alimentation adéquate joue un rôle clé dans la prévention de cet état. Partager des informations sur les signes d'une hypoglycémie sévère et les méthodes de premier secours avec amis et famille est également vital pour la sécurité des diabétiques. Le troisième signe est les crampes nocturnes. Un symptôme désagréable pour les personnes diabétiques sont les crampes musculaires qui surviennent pendant le sommeil nocturne, souvent accompagnées de douleurs aiguës, généralement dans les jambes. L'apparition de tels symptômes peut être liée à un niveau instable de glucose dans le sang, une circulation sanguine déficiente ou une neuropathie diabétique. Pour lutter contre les crampes nocturnes et prévenir leur apparition, il est très important de surveiller attentivement son taux de sucre dans le sang, car les troubles nerveux causés par une augmentation prolongée du glucose dans le sang peuvent provoquer des manifestations convulsives. Un suivi régulier du glucose dans le sang et le respect strict des recommandations médicales concernant la médication peuvent aider à contrôler le taux de sucre. De plus, les médecins peuvent recommander de pratiquer des étirements légers le soir avant de dormir, surtout pour les muscles des mollets. Pour prévenir les crampes, il est utile de maintenir un niveau d'hydratation optimal, de consommer des quantités équilibrées de minéraux comme le magnésium et le potassium, et de porter des chaussures confortables. Des bains chauds ou les bonnes vieilles bouillottes peuvent également soulager les crampes, selon les médecins, mais en cas d'apparition de crampes nocturnes ou si elles s'intensifient, il est crucial de consulter un médecin pour déterminer les causes et obtenir des recommandations appropriées. Il est essentiel de noter que consulter un médecin et suivre les recommandations de la médecine basée sur les preuves est la seule approche correcte pour lutter contre diverses maladies. Le quatrième signe est le syndrome des jambes sans repos. Le syndrome des jambes sans repos est un trouble neurologique caractérisé par un besoin constant de bouger les jambes, souvent accompagné de sensations de picotement, de démangeaison et de fourmillement. Ce malaise est particulièrement perceptible pendant les périodes de repos et peut être très gênant, surtout la nuit. Chez les personnes diabétiques, il existe une corrélation entre ce syndrome et la neuropathie périphérique, qui est une complication courante d'un taux de sucre chroniquement élevé. Éliminer le syndrome des jambes sans repos chez les patients diabétiques nécessite une approche globale. Avant tout, maintenir un niveau optimal de glucose dans le sang peut réduire le risque de neuropathie, par conséquent, son aggravation. De plus, des changements dans le mode de vie,
telles que la limitation de la consommation de caféine et d'alcool, peuvent diminuer les symptômes du syndrome des jambes sans repos. On sait que des exercices physiques modérés sont bénéfiques, mais une activité excessive peut aggraver l'état. Pour certains patients, le massage des jambes, l'utilisation de compresses chaudes ou froides, ainsi que la pratique de techniques de relaxation, telles que la méditation, peuvent être utiles. Le 5e signe, le plus important, est la miction fréquente. Les mictions nocturnes fréquentes sont un symptôme important à surveiller, car elles peuvent indiquer de sérieux problèmes de santé. Par exemple, dans le diabète, la nicturie survient souvent en raison d'un excès de sucre dans le sang, ce qui entraîne une augmentation de la fréquence des mictions. Les reins jouent un rôle très important en filtrant le glucose du sang. Si le niveau de glucose devient trop élevé, les reins commencent activement à se débarrasser de son excès à travers l'urine. Ce processus non seulement augmente le volume d'urine, mais peut également perturber le sommeil en raison d'une augmentation de la fréquence des visites nocturnes aux toilettes. De tels symptômes nécessitent une attention particulière, surtout chez les personnes atteintes de diabète ou chez celles prédisposées à son développement. Cela peut indiquer un contrôle insuffisant du taux de sucre dans le sang ou le début du diabète. Un suivi régulier du taux de sucre dans le sang sous la direction d'un médecin joue un rôle crucial dans la détermination de la stratégie de contrôle du glucose dans le contexte de l'utilisation de traitements médicamenteux, des changements dans l'alimentation et le mode de vie. En retour, cela peut aider à réduire la nicturie, ainsi qu'à améliorer la santé générale et la qualité du sommeil. Le 6e signe est la désorientation au réveil. La confusion des pensées ou la désorientation au réveil, une sensation de perplexité souvent appelée ou brouillard matinal, doit être prise au sérieux car elle peut être un signe nocturne significatif, surtout pour les personnes atteintes de diabète. L'hypoglycémie nocturne peut être la cause de cette confusion, car pendant le sommeil, le taux de sucre dans le sang peut diminuer au minimum. Le cerveau, nécessitant du glucose pour l'énergie, devient moins efficace en raison du manque de glucose, ce qui peut conduire à une confusion et une désorientation après le réveil. Pour les patients diabétiques, il est crucial de surveiller attentivement leur taux de sucre dans le sang avant de se coucher et au réveil pour identifier un lien possible entre ces mesures et un faible niveau de sucre dans le sang pendant la nuit. Si un tel lien est confirmé, le médecin peut suggérer des modifications dans le traitement du diabète, par exemple, ajuster l'heure de prise ou la dose des médicaments, ainsi que modifier le choix des collations du soir pour prévenir l'hypoglycémie nocturne. Le 7e signe est les maux de tête nocturnes et au réveil. Les maux de tête peuvent être non seulement un désagrément quotidien mais aussi un signal de problèmes sérieux, surtout chez les personnes atteintes de diabète. Les maux de tête nocturnes, ainsi que les maux de tête au réveil le matin, peuvent indiquer une possible hypoglycémie nocturne, lorsque le taux de sucre dans le sang chute au minimum pendant le sommeil. Puisque le cerveau dépend particulièrement du glucose, son manque peut provoquer des maux de tête, signalant une détresse chez les diabétiques. Il est particulièrement important de contrôler le taux de sucre dans le sang avant de se coucher et après le réveil. L'apparition de maux de tête matinaux peut être considérée comme un signe d'un niveau excessivement bas de sucre dans le sang pendant la nuit. Pour stabiliser le niveau de glucose pendant le sommeil, le médecin peut non seulement ajuster le dîner, mais aussi élaborer un plan alimentaire ou prescrire des médicaments contre le diabète. Il convient également de noter que, outre les problèmes causés par le diabète, les maux de tête matinaux peuvent être dus à la déshydratation, mais si les maux de tête persistent en raison d'un mauvais sommeil ou d'une obstruction des voies respiratoires pendant le sommeil, il est important de consulter un médecin pour un diagnostic correct et une sélection efficace du traitement, ce qui devrait garantir une qualité de sommeil optimale et un contrôle du diabète. Le 8e signe est la soif nocturne. Certains diabétiques souffrent d'une augmentation de la miction nocturne, ainsi, le corps essaie de se débarrasser de l'excès de glucose. C'est un signal d'alarme, le niveau de sucre dans le sang peut être hors de la plage optimale, les visites fréquentes aux toilettes nuisent au sommeil, ce qui conduit à la fatigue et à une baisse de productivité. Pour faire face à ce problème, les spécialistes conseillent de surveiller le niveau de sucre et de ne pas boire beaucoup d'eau ou d'autres boissons avant de se coucher. En raison de l'effet diurétique, la nicturie peut être provoquée par du thé fort, du café et des boissons alcoolisées consommées dans l'après-midi. Cependant, les diabétiques peuvent ressentir une soif intense pendant la nuit. En général,
le désir de boire de l'eau et la nicturie sont des symptômes interdépendants. Le 9e signe est l'apnée du sommeil. Un patient atteint d'apnée cesse périodiquement de respirer ou respire superficiellement pendant le sommeil, ce qui le réveille. Un nombre croissant d'études confirment l'hypothèse selon laquelle le ronflement habituel et l'apnée obstructive du sommeil ont un impact sur le métabolisme du glucose chez les diabétiques et les personnes en bonne santé. L'apnée peut provoquer une résistance à l'insuline et augmenter le risque de développer un diabète de type 2. La neuropathie autonome, présente chez 30% des diabétiques, semble jouer un rôle dans le développement des troubles respiratoires du sommeil. L'apnée obstructive du sommeil est souvent associée à l'obésité, un facteur de risque pour le développement du diabète de type 2. Pour améliorer son état, le patient doit adopter un mode de vie sain. L'utilisation de méthodes médicamenteuses est également bénéfique. La personne se sent mieux après avoir perdu du poids. Ainsi, comprendre l'importance du contrôle du diabète pendant le repos nocturne est une partie intégrante des soins de santé. Reconnaître et analyser les signes nocturnes joue un rôle crucial dans le maintien du bien-être et la prévention des complications possibles. C'est tout pour aujourd'hui, mais de nombreuses vidéos intéressantes vous attendent sur ma chaîne, alors, n'oubliez pas de vous abonner et de liker.